Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette deuxième partie avec Thomas Arsens. On est en train de parler un peu de sa pratique, sa manière de voir les choses. On va un peu parler d'hypnose de scène et de son livre après. Alors là, oui, ce que tu disais que je trouvais intéressant, moi je suis complètement à l'inverse de toi. Tu vois, là-dessus, j'ai pas du tout un côté Roustan. Pour moi, Roustan, il est capable de faire ce qu'il a proposé, ce qu'il a fait parce que en fait, il était roustant et que c'était une personne qui avait, Ouais. si on reprend cadre et posture, un mec qui était connu, reconnu. Et donc, je pense que effectivement, tu vois, un Ericsson, un Rossi, un Zeg, des gens qui sont très connus, on a moins de choses à faire. Donc, Mhm. et là, indirectement, on vient à ce que tu es en train de mettre en avant par rapport au rapport. Effectivement, le lien que tu vas créer réellement ou subjectivement avec la personne. Donc, ah, c'est un super thérapeute, ah, c'est monsieur machin, ah, c'est le gars qui a déjà réussi à m'hypnotiser, ou ah, je l'ai rencontré une fois et je le trouve charismatique, etc. Fait que tu as certainement moins de choses à faire. Sauf que Oui. 90% d'entre nous, en tout cas moi je m'estime de ce bord-là, euh, je ne crois pas que ma présence, mon écoute soit suffisante sans qu'il y ait un travail technique. Mais tu vois, pour l'instant, moi j'en suis là. Même si à chaque fois que je parle de Roustan, j'ai lu Roustan ou que j'échange avec des personnes qui l'ont connu, ils disent oui, mais lui il faisait ça. Et je pense que comme Brosso pareil, qui est connu, qui a un peu fait le même type de boulot, c'est un travail qui, moi, aujourd'hui, je l'entends, mais je suis pas encore dans ce modèle Mhm. et cette adhésion-là, parce que je pense que justement, suggestion et technique sont importants, bien que, et là on va arriver sur ce qui, toi, est hyper important, je suis d'accord que le rapport qu'on a, même si j'ai fait des tests avec des rapports de merde, mais c'est quand même des rapports, hein. Ouais. Parce que c'est ça qui est Ouais. drôle, c'est que même si tu crées un rapport pourri avec quelqu'un, Ouais. j'en ai fait plein, hein, surtout que moi j'ai une énergie un peu agressive, donc les gens, Ouais. c'est dur le rapport. Néanmoins, ça crée du rapport. Qu'importe que la personne Oui. te déteste, t'aime, t'adore, t'encense ou au contraire veut te tuer, au bout du compte, tu as quand même un super rapport. Et plus émotionnellement il est impliqué dedans, et plus ton rapport est bon. Et ça tu vois, c'est quelque chose qui est assez amusant. Hier, tu le faisais remarquer où tu disais, ça n'a pas nécessairement euh, besoin d'être bienveillant, tu vois. Non, on peut leur rentrer dedans des fois. Des fois, Et- c'est ce qu'on doit faire. Et c'est ce qu'ils attendent, entre guillemets. En tout cas, c'est ce qu'il faut faire à un moment donné, quoi. Comment alors, hier on en a un petit peu parlé, mais comment toi, avec ta vision des choses et ton expérience, tu parlerais du rapport? Comment tu le définirais? Qu'importe, toi, t'as pas à me donner une définition claire, mais ça peut être des exemples, ça peut être du ressenti, ça peut être du feeling, ça peut être de l'intuition. Comment tu le définirais à ta manière? Bonne question. C'est pas ce qui me colle, ça, le rapport. C'est une. Bon, il y a quand même une notion de, je pense, de communication fluide. Euh, quel- et encore une fois, fluide, ça ne veut pas dire on est copains, Ouais. ça veut pas forcément dire bienveillance, ce genre de choses, ni sympathie, mais fluide dans le sens où on se comprend, on parle le même langage, quoi. Mm. Voilà. Et ça, on sait que c'est très important pour nous de euh, nous adapter à la personne qu'on a en face, notamment à son niveau de langage, bon, à sa posture, etc., au non-verbal et tout ça. Euh, Donc, il y a cette notion de communication fluide, je dirais. Et après, il y a quelque chose, ben, c'est ce que je disais un peu hier, il y a un truc qui nous dépasse quand même. Il y a un truc qui... qu'est-ce qui fait que parfois ça marche pas Qu'est-ce qui fait que... Est-ce que c'est parce que ça nous renvoie des choses par rapport à notre propre personnalité, du fait que, ben, voilà, il y a des personnes avec qui ça passe tout de suite, d'autres avec qui ça passe pas tout de suite. Certaines avec qui ça passe pas du tout, et puis avec qui finalement ça passe au bout d'un moment. Euh, donc voilà, je sais pas, j'ai du mal à répondre à cette question-là. Le rapport, j'en reviens encore à ce que je disais, de permettre à la personne de se sentir accompagnée par un professionnel qui sait ce qu'il fait. Euh, Nous, voilà ce qu'on peut essayer de faire, quoi. C'est faire le maximum pour que la personne ressente ça. Voilà. Mais encore une fois, il faut qu'aussi la personne soit le bon moment pour elle.
tout un truc, quoi, hein, Mmh. heu, puis des fois on se lève du mauvais pied, elle aussi, donc le rapport, je sais pas, est-ce que tu as pas l'impression que le rapport, c'est un truc qui se je vais peut-être dire une grosse bêtise, hein, mais qui se gagne à un moment donné et puis quand même une fois que c'est gagné, quoi. On peut évidemment le flinguer complètement, si on fait une grosse bêtise, mais j'ai l'impression que c'est un peu le pompon, tu sais, quand on est petit au manège, on attrape le pompon, ben voilà, une fois qu'on l'a attrapé, après ça y est quoi, on sait qu'avec la personne, on va pouvoir travailler, faire plusieurs séances, et que tout va bien se passer. Tu vois les choses comme ça aussi? Bah, je sais pas, là, tu vois, moi je suis en train de réfléchir. Moi, le rapport, je le mets moins en avant que toi. Donc, je suis en train de, je réfléchis en même temps en me disant, Ouais, euh, justement, dans cette notion-là, moi j'ai vraiment un rapport qui parfois amène même certains à avoir peur. Tu vois, ils ont peur de venir en session, ils sont pas hyper contents de venir, ils savent qu'ils vont se faire taper sur la gueule, quoi. Tu vois, et c'est pas ouais, un c'est truc. particulier. Mais derrière ça, hein, parce que ce que je suis en train de réfléchir, c'est vraiment le méta derrière ça. Je m'interroge sur le fait de me dire, est-ce que le rapport, parce que quand tout à l'heure tu as dit, il y a des moments où on n'est pas dedans, où il n'est pas dedans, où il s'est passé un truc en amont chez la personne, et elle n'est pas bien, ou là même elle n'a pas envie. Mais je m'interrogeais à savoir si le fait qu'elle t'en veuille d'être là n'est pas quand même un rapport. Et tu vois, et c'est là où je trouve que la subtilité du rapport, il est complexe parce que un rapport n'est pas forcément deux personnes qui veulent aller dans le même sens, voire même toi qui es ouvert à son écoute et la personne veut s'exprimer. À partir du moment où il y a un rapport psycho-émotionnel qui est associé aux deux, c'est un rapport. Et ça, si je reprends encore une notion utilisationnelle, l'exploitation et la compréhension du rapport, et donc là on rentre dans les rapports dans les notions de projection, la projection qui va être proposée par la personne, donc le transfert, et tu vois, c'est là où le rapport, moi il y a des moments, le mot, je trouve qu'on y fourre un petit peu tout d'un point de vue psycho. Je trouve que la notion transférentielle, qui parfois est complètement niée par les hypnos, mais le rapport transférentiel est un rapport. La transférence, oui, non, c'est pas ça. Le Roustan trans- sera pas d'accord avec toi, hein? eh ben, complètement, Roustan, il dit qu'il y a pas de transfert en hypnose, hein. complètement. Et Sherlock sera d'accord avec moi. Bon, ben voilà. Donc tu vois, la notion, c'est, pour moi, il y a que du transfert. De toute façon, tout rapport, pour moi, humain est transférentiel. L'autre n'est que la projection de ce que l'on est capable de voir à un moment donné. Et quand on est dans un cadre d'accompagnement, donc, alors, je vais utiliser le mot thérapeutique entre guillemets, pour moi, il y a automatiquement, à ce moment-là, parce qu'on a un cadre thérapeutique, hein, un transfert, parce qu'on est un élément qui va ramener des éléments régressifs, des éléments progressifs, des éléments, des questions de merde, tu vois, genre la question qui fait ah putain, je m'étais pas posé ça, il me saoule ce petit con, ou putain, pourquoi je vais voir ce thérapeute à la con alors que je viens de crever ma voiture. Et qu'importe que tu vois, il y a un rapport qui soit bon ou pas dans la notion rapport, l'expérience transférentielle, pour moi, est l'élément qui va être clé, qu'importe l'état de l'autre. Par contre, et c'est là où je te rejoins, mais c'est pour moi très technique à ce moment-là, l'exploitation de la qualité du transfert qui est proposé va être à ce moment-là un élément d'ouverture pour un rapport, slash synchro, slash tout ce qu'on peut sous-entendre. Mais tout est dès lors rapport, même si la personne, elle est en retrait fermé, bah, c'est un rapport parce que il y a un transfert. Tant qu'on trouve pas le levier, la cale, l'élément, l'ouverture qui fait que, en fait, euh, il y a quelque chose qui joue entre les deux et il y a les névroses et tout ça qui sont en train de s'exprimer. Je pense qu'on peut trouver qu'il n'y a pas de rapport, on se dit ah mais il y a quelque chose qui passe pas, mais parce que tout simplement on n'a pas compris nous. Hein. Et Oui. c'est là où je pense que le ne rien faire est complexe parce que c'est justement faire quelque chose. Le rien faire par contre peut ouvrir principe de temps dans l'hypnose, hein, principe de vide, d'absence, de silence, à imposer à la personne, c'est une suggestion non verbale. Hein. C'est pour ça que moi je suis très suggestion. C'est une suggestion non verbale à dire mec, parle. Bah, tu veux pas parler 30 minutes, tu parles pas 30 minutes. Mais je t'accueille dans ta non-intervention en donnant en fait constamment l'intervention de dire que tu peux parler. Tu vois, c'est un peu l'élan. Donc, moi, tu vois, c'est plus là-dessus où, quand je t'écoute parler, je m'interroge vraiment sur la notion de rapport. Comme je te dis, moi, je le mets moins en exergue que toi, mais je le verrais plus qu'en rapport transférentiel. Comment toi, tu le perçois par rapport à cette Ouais, ben c'est que, moi, ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, finalement, c'est très ericksonien ce que tu dis, parce que
ça ça veut dire, voilà, si en gros, pour, vulgariser tout ça, si en gros, le feeling passe pas ou en tout cas il y a voilà, ça se passe pas très bien entre, la personne, le client et moi, je vais utiliser ça, je vais utiliser cette tension, cette, voilà, pour travailler. Donc je vais utiliser la résistance, en fait. Je vais aller dans le sens de la résistance, pour, développer, ce que j'ai besoin de développer. Ça, moi, je trouve ça, super. Je pense que c'est ce qu'il faut faire, c'est formidable tout ça. Moi, je sais que j'en suis pas là, quoi. J'en suis pas capable. Je vais en être capable très, très, ponctuellement, quoi. Mais la plupart du temps, moi, je vais m'attacher à ce que ça se passe bien. Voilà. Mmh. Je vais chercher la la «bonne ambiance» entre guillemets, quoi. Enfin, tu vois, Bien je sûr, bien sûr. caricature, mais que la personne, se détende quoi, en gros, voilà. Ce qui est pas, ce qui est parfois, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied, hein, et on est obligé de ramer et ça prend du temps et cetera. Donc moi ce que tu dis, je suis 100 d'accord avec ça. Maintenant, moi je pense que, voilà, je suis pas encore assez, assez à l'aise pour pouvoir me dire: «Ah bah tiens, là, ça là, ce qu'il est en train de me présenter, qui finalement est une résistance, bah je vais aller dedans, quoi». Voilà. Et tu parvenais en hypnose de scène, j'imagine. Tu sais, il y a des moments où il y a des suggestions qui vont pas passer ou des orientations. Comment tu faisais? Tu twistais la personne. Comment tu arrivais justement à réutiliser ça? Bon, en hypnose de scène, ça existe pas ça, hein. La D'accord, sélection parce est que ta tellement sélection au départ t'évite ouais, complètement d'avoir ça. ah oui, 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 la sélection. Non, ce que tu peux avoir, c'est d'un autre niveau, c'est quelqu'un qui est pas bon, Mm, voilà, qui est très suggestible, mais qui est pas bon, qui est pas drôle, qui est mm, pas voilà. Heu, ou, bah, quelqu'un qui est un peu relou, quoi. mm. Voilà. Mais c'est pas je mets pas ça sur le même plan, quoi. Et, Heu, et en rue, parce que oui, tu ouais, vois, en rue, ouais, voilà. en rue, donc Ah oui, c'est différent. le russe, c'est bâtard. Comme tu disais tout à l'heure, c'est quoi tout à l'heure sur la vidéo précédente pour exemple, c'est quand même un moment où on veut faire vivre quelque chose de cool à la personne qui est en train de vivre l'expérience, l'instant et le moment qui nous est proposé, qui nous a proposé à ce moment-là. Et justement, comment tu joues et tu rediriges, parce que là, on est à nouveau dans cette idée-là. Il peut très bien, à un moment, tu sais, vu qu'on le connaît pas, on le connaît depuis 10 secondes et qu'il y a quand même pas des masses d'échanges, on peut sortir une suggestion qui est inconfortable pour la personne. Comment tu joues avec ça? Parce que pour moi, là, tu rebondis à peu près sur les mêmes Mmh choses mh. que ce que tu peux retrouver en cabinet. Ouais, dans la rue, parfois, il se passe rien, ça marche pas, on n'y arrive pas avec quelqu'un, ça voilà. Mais et encore une fois, j'en reviens à ce que je disais avant, j'ai pas souvenir d'une seule fois dans la rue où quelqu'un m'ait dit: «C'était nul», quoi. Ouais. Tu vois? J'ai pas souvenir de ça, quoi. Mais est-ce qu'il ne le Même dit pas si parce qu'il est en transe et qu'au bout du compte, quoi qu'il arrive, ouais, c'est ouais, peut-être pas ouais, ouais, terrible, mais c'est peut-être, pas mais top, quoi. ouais, Il c'est arrive même ça, mais pas à verbaliser. ouais, 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 beh, ouais, c'est ça. Mais en même temps, même s'il a vécu mais rien, quand tu as même pas réussi à faire, moins de catalepsie, moins de lévitation, je sais pas quoi, bah, les gens repartent quand même avec, le sourire en ayant, été content de vivre l'expérience, de te rencontrer. Mais pourquoi? Beh, parce que tu es sympa quand même. Tu vois? Si par contre tu fais tout ça en mode désagréable, bon voilà. Donc l'idée c'est que quand même les gens se partent en se disant, «Bon, voilà, c'était cool». Après c'est vrai que dans la rue on se met beaucoup moi je me mettais beaucoup, beaucoup la pression aussi, hein, et c'est vrai que là je rejoins aussi complètement ce que tu disais, avec le temps, hem, au début on veut monter dans les phénomènes en gros quoi, ce qui veut rien dire, hein, puisque chacun vit les phénomènes qu'il peut vivre, mais quand même il y a on va dire une hiérarchie. Et au bout d'un moment, alors, on se détache complètement de tout ça et puis, juste que la personne sourie et fasse «waouh» parce que les mains sont rapprochées ou que les doigts étaient collés, quoi. La personne, elle a tout vécu, une alu à la fin et tout. Alors c'était comment? «Waouh, les doigts au début, là, c'était incroyable». Pardon? Tu vois? Alors 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu te dis: «Ah ouais, non, OK, en fait, c'est ça qui compte, quoi». Est-ce que c'est parce qu'à la fin, ils sont trop barrés? Ouais. Du coup, Moi, je pense que oui, tu vois. Moi, j'appelle ça ouais, des c'est ça, équilibres de quoi. transe. Je pense qu'ils sont tellement loin qu'en fait,
il Ils réalise vivent plus, plus le tu vois, truc. il ramène plus à la réalité quelque chose qui semble trop, c'est fun, mais ça ne dure pas. Tu vois, c'est comme un rêve, c'est vraiment le truc, ça Ouais, c'est s'efface. ça. Alors qu'au Mhm. début, bah, ils sont encore dans cette notion, ils sont pas complètement rentrés dans leur transe, donc il y a une notion consciente qui est très présente, et à mon avis, là, il y a quelque chose d'intéressant. J'adore. D'ailleurs, j'en parle dans le bouquin à un moment, hein. Je dis, il y a les somnambuliques, évidemment. En général, en spectacle, on choisit cela. Mais moi, je trouve que c'est intéressant d'avoir des gens qui sont Ouais. pas tout à fait en somnambulique et qui vont vivre une suggestion tout en ayant conscience qu'ils sont en train de vivre une suggestion qui est plus forte que quoi. Ouais. Parce que là, il y a cette réaction quand ils se mettent à parler martien et puis qu'ils disent oh, Mhm. qu'est-ce qui m'arrive, qui est, je trouve, beaucoup plus drôle que la personne qui se met juste à parler un langage bizarre sans être étonné de le faire, quoi. Mhm. Voilà. Oui, émotionnellement, t'as vécu plus de choses en hypnose de rue avec les partenaires et les personnes qui acceptaient de jouer le jeu ou sur scène? Émotionnellement, Ouais. Parce que tu vois, moi, dans la rue, il y a des moments, j'ai trouvé des trucs tellement beaux, des ouais, sourires, toi, des ouais. visages s'ouvrir avec juste un petit délire, un petit personnage dans la main où la personne je sentais qu'il y avait un gros smile qui arrivait, il y avait même le teint changeait, quoi. C'était vraiment super beau. Et je trouvais qu'émotionnellement, il y avait de super belles choses quand je vais faire de l'hypnose de rue et que je vais croiser des personnes qui vivent un très très beau moment où tu sens vraiment qu'il y a quelque chose d'intense. Est-ce que tu as cette sensation-là en hypnose de scène où il y a plus de monde, où c'est plus ritualisé d'une certaine façon? Non, non, ça, c'est propre à la rue, hein. C'est propre à la Ouais, rue. Sur la scène, les gens, enfin les volontaires, puis ils n'ont pas le temps et puis on leur propose même pas d'apprécier en fait entre guillemets, hein. c'est vrai. Mm. C'est juste, ils sont là pour amuser la galerie quoi. Donc dans la rue, il y a beaucoup ça et puis après en cabinet, c'est différent parce qu'en cabinet, c'est plutôt a posteriori que les gens vont, ou te remercier, enfin ou avoir vraiment se dire: «Ah ouais, c'était extraordinaire». Sur le moment, il y en a quelques-uns aussi, mais moi, je prête pas trop attention, quoi. À part, voilà, avoir le waouh de la transe, ça OK. Mm. Mais après qu'ils disent: «Ouais, c'était super». Ouais, OK, c'était super, mais on va voir dans 15 jours, dans 3 semaines, si ça a eu un effet, quoi. Parce que ça se trouve, pas du tout, quoi. Voilà. Mm. Et la rue, c'est beau pour ça. La rue, c'est vraiment beau pour ça. Juste émerveiller les gens avec deux trois petites choses et de façon impromptue, c'est quand même génial, quoi. Mm. Ouais, moi c'est un des gros plus que je trouve de la rue par rapport à tout le reste. On va revenir un tout petit peu, parce qu'il nous reste quoi, ouais, 5-8 minutes, Ouais. sur ton ouvrage. Donc, tu m'as dit hier que l'idée t'est venue pendant le Covid, pendant le confinement. Et alors, on rappelle, tu as été journaliste, donc le mot et le verbe est quelque chose d'important. Tu as voulu laisser des mots dans un ouvrage. Euh, Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans la création du livre? Dans la création. Qu'est-ce qui t'a le plus motivé et stimulé dans la création de ce livre-là? Bon, c'est vrai que je suis toujours un peu dans cette idée de, je veux pas mourir, quoi. Tu vois? Hmm. Je veux laisser une trace, je veux qu'il y ait un truc. Il y a une dizaine d'années, j'ai écrit un bouquin, déjà, qui est dans les bibliothèques à La Réunion, donc je suis content. Je sais que les Ouais. gamins, ils vont tomber dessus et cetera, voilà. Donc je pense qu'il y a ça qui me motive. Hmm. Heu Et après, au niveau de la rédaction de ce livre-là, moi, je me suis régalé avec toute la partie historique, Hmm. les vieux hypnotiseurs, au 19e, voilà, tout ça j'adore, au début du 20e aussi, et puis avec toute la vieille iconographie qu'il y a autour, l'imaginaire qu'il y a autour, ça, je me suis vraiment régalé. Après le reste, c'était, ma formation, si tu veux, que j'ai mise en mots avec, voilà, rien d'exceptionnel d'un point de vue rédactionnel, si tu veux. Hmm. C'est pas un bouquin où il va y avoir du style ou des trucs comme ça. Moi, je l'ai écrit, au début, j'espérais convaincre les éditions pour les nuls. Hmm. Ouais. L'hypnose de spectacle pour les nuls, tu vois? Ils m'ont jamais répondu, mais donc je l'ai écrit vraiment de façon, la plus simple possible, la plus claire possible. Néanmoins, comme tous les livres d'hypnose,
Je pense que c'est quand on débute, c'est intéressant de le lire et puis d'y revenir, hein. De le relire et même peut-être même des mois ou des années après parce qu'il y a toujours un truc qu'on va comprendre plus tard. Mmh, Heu, voilà. Je parlais de Roustan tout à l'heure. Première fois que j'ai lu, j'ai rien compris, quoi. mmh, bien sûr. Là, avec, 7 ans de pratique, je comprends un peu mieux, mais je suis loin de tout comprendre encore. Il faudrait que j'y revienne dans 10 ans et puis dans 10 ans, peut-être que je comprendrai davantage de choses. Alors évidemment, on n'est pas du tout sur le même domaine, mais on est quand même sur apprendre, une pratique, quelle qu'elle soit. Donc je pense que c'est intéressant d'y revenir, aussi simple que cela puisse paraître, quoi. Et là, on va dire, bah, comme tu viens de l'expliquer, c'est un ouvrage pour les débutants, donc plutôt pour les débutants, hein, parce que vraiment, pour les personnes qui Oui. aiment l'hypnose, je vous invite vraiment à prendre cet ouvrage-là ou à l'offrir, parce que c'est un bel ouvrage à tout niveau, hein. La maison d'édition a bien bossé, c'est bien relié, c'est beau, il y a de belles couleurs, il y a de belles photos. Ouais, c'est un bel ouvrage. Mmh. Euh, Est-ce que tu te verrais écrire un bouquin plus technique, encore plus, Non! pas pour les débutants en fait. Non, Bah, non, 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 pour le moment, non. Pour le non, moment, non, mais il y a quelques années, tu m'aurais dit: «Est-ce que tu te verrais écrire un bouquin sur un spectacle?» J'aurais dit: «Non». Donc, ouais. tu vois, on verra, mais aujourd'hui, non, j'ai pas du tout les compétences. Voilà, les compétences au niveau, ouais, écrire un bouquin, je pouvais faire ça. Ouais. À la limite, OK, je pourrais faire un bouquin sur l'auto-hypnose, mais il y en a tellement que quel intérêt? Voilà. Là, hypnospectacle, quand je l'ai écrit, il y en avait pas en français, quoi. Mmh, À part des trucs très, très anciens, quoi. Donc ouais. c'est ça aussi qui m'a motivé. Voilà, Tu donc on verra plus tard. Mais je voulais d'ailleurs te poser la question, parce que hier on en parlait, heu de ça déjà. Qu'est-ce qui toi, tu écris des bouquins aussi. Pourquoi finalement? Parce que tu fais toutes tes vidéos, tes podcasts et cetera. Et qu'est-ce qui change? Pourquoi est-ce que tu as encore besoin finalement d'utiliser un autre, médium? Les livres, moi, je les prends comme des jalons. En fait, c'est des essais, c'est pas des livres, hein, c'est des essais que je sors tous les mois, 2 mois et demi, ouais, entre, on va dire, mois et demi et 2 mois. Et donc, tu vois, j'en ai une soixantaine, j'approche de 70. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est des jalons de pensée par rapport à des choses qui Mmh. sont récurrentes dans des périodes de travail avec les gens, des choses que je fais que de répéter, où je me dis, bah attends, je fais que de le répéter en ce moment, il y a peut-être quelque chose à laisser, à partager avec des personnes qui me suivent, etc. Je sais que j'ai une petite communauté, donc il y en a qui achètent les essais, et ça leur donne des idées, et vu que tu sais, on a souvent remarqué ça, qu'il y a des périodes par rapport à des problématiques, bah, tu parles toujours de la même chose. Tu as l'impression que tu retombes sur les mêmes thématiques. Et ces petits essais, pour moi, ils ont ce but-là. Ils ont juste pour but de me dire, tiens, je pensais ça à tel moment. Et il y a des moments, quand je OK. relis certains de mes essais, je me dis, ah ouais, putain, c'était pas con. Mais je suis plus du tout dans ce mode de Ouais, c'est pensée-là. ça. C'est vraiment, Ouais, c'est ça. moi j'ai vraiment le truc à dire, ce que j'écris, je l'écris à l'instant T par rapport à mon expérience actuelle, sachant que je continue à me former, à recevoir, à travailler sur moi, etc. Euh, Il y a peu de chances que ça soit similaire ou ça s'affine. Tu vois, je vois d'ouvrage en ouvrage, il y a certains aspects. J'en parlais il y a pas longtemps à un pote, j'avais écrit Hypnose fondamentale où j'avais donné des éléments clés, j'en avais donné trois. Et puis j'ai sorti un autre ouvrage que j'ai appelé Condor. Et Condor, c'est en fait l'évolution de ça, mais sur 2 3 ans. Donc en fait, je l'ai complété. J'ai trouvé d'autres aspects que je pouvais réutiliser, réexploiter dans mon quotidien et ou dans la pratique. Et tu vois, ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Donc moi, l'écrit, c'est plus ce médium pour poser des jalons. Mmh. Le en ligne, sur tout ce qui est YouTube, etc. C'est vraiment pour le partage au quotidien, pour me dire, tiens, il y a peut-être D'accord. des choses qui peuvent aider des gens. Mais c'est pas des jalons, c'est plus par rapport à des faits d'actualité, à des passions que j'ai eues, à des Mmh. questionnements qu'on m'a posés, ou des questionnements que je peux avoir sur moi, et donner des orientations, des idées à un moment donné, si ça peut simplement permettre d'allumer un truc et se dire, tiens, bah, on peut penser dans cet axe-là, ça peut être aussi intéressant d'aller, en tout cas, étudier là-dedans. Donc c'est plus dans ce modèle-là. Mais tu vois, j'ai pas OK. cette notion d'existence. Bon, Ouais, de laisser une trace, quoi. Ouais. ouais, je passe, je me casse, ça me va très bien, tu vois. Donc c'est plus à ce niveau-là. On va finir sur ce que toi t'attends sur les années à venir dans ta pratique. Qu'est-ce que tu aimerais développer? Comment tu aimerais développer encore ta pratique ou ton apprentissage actuel sur l'hypnose ou et les psychopratiques?
Moi, c'est ce que j'évoquais déjà un petit peu hier quand on en parlait ensemble, c'était que j'aimerais bien que, l'hypnose soit évidemment beaucoup plus banalisée, et qu'on aille chez son hypno comme on va chez son kiné ou chez son dentiste et qu'on y aille y compris pour, faire la révision. C'est vrai que, moi j'avais appris que plus la problématique de la personne est importante, plus ça va être facile à traiter. C'est-à-dire entre guillemets, la personne qui vient, heu qui doit se faire opérer demain, il y a des chances que, elle parte en transe rapidement parce qu'elle est pressée, il y a cette urgence et cetera. Désir, Alors hein. que si elle vient avec un petit bobo ou bon je viens, je sais pas trop pourquoi, un peu par curiosité tout ça, bah, ça va être plus difficile. Voilà. Néanmoins, souvent on vient nous voir un peu en dernier recours, hein, ça c'est clair. J'aimerais bien que ça évolue, que voilà, mais bon, pour ça, c'est du travail. C'est du Mmh. travail et c'est ce que je disais aussi, j'avoue, je reconnais que l'hypnose de scène, malgré tout, elle fait pas que du bien. Je suis le 1er à le reconnaître, même si elle fait beaucoup de pub. C'est souvent la première découverte, première approche avec l'hypnose, c'est souvent des gens qui vont à un spectacle hypnose. Donc ça, c'est vrai, mais il y a les 2 quoi. Mais il y a aussi le côté, ça fait peur. Voilà, Donc, sur les années à venir, faire en sorte que l'hypnose, ça soit démocratiser. comme ouais, de la kiné ou autre, permettre que ce soit beaucoup plus simple d'accès pour tout le monde et, euh, et que l'hypnose de scène soit plus aidant que cassant parfois pour l'hypnose d'accompagnement. C'est ça. Ça va mieux quand même de ce côté-là, ça va Ça va mieux. quand même vachement mieux. Je trouve que là-dessus, y a rien à dire. Et bah au top. Donc si vous passez à La Réunion, vous pouvez le contacter parce qu'il est sur l'île. Je rappelle arsens-hypnose.com et Vos paupières sont lourdes, la chaîne YouTube. Et vous pouvez le contacter directement si vous avez des questions, si vous avez envie d'avoir une consultation ou autre. Je vous rappelle donc ce petit ouvrage que vous pouvez obtenir aux éditions Marchand de Trucs. Et n'hésitez pas, c'est bientôt Noël. Faites plaisir aux fans d'hypnose. Il y en a plein qui seront très très contents par cet ouvrage. Merci encore pour le temps que tu m'as accordé. Merci à toi, Pank, merci beaucoup. Si vous avez des questions ou des remarques, bah, vous les partagez sur Facebook, YouTube. Nous y répondrons le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluer. Biwan, à plus tard. Ciao.